Alors c'est parti pour la présentation du deck de Rémi. Alors ce deck là, le but ça va être de faire le plus gros tour possible en ayant le plus de mémoire possible et de finir l'adversaire en un seul tour. Alors le thème du deck c'est de se défausser de ses cartes, d'avoir beaucoup de cartes en trash pour activer cela. Donc la carte maîtresse du deck ça va être Lilith Mon. Elle, lorsqu'on utilise une carte option, on gagne 2 de mémoire. Des cartes options, on en a une vingtaine, donc ça va être assez facile de trigger cet effet. Et elle a un effet When Digivolving, si on a déjà 10 cartes dans sa trash, on va récupérer 2 cartes options. Donc par exemple, le combo c'est, imaginons on a une vingtaine de cartes dans sa trash, on joue 2 Jack Red, qui font gagner 1 de mémoire pour chaque dizaine de cartes dans la trash. Donc là par exemple on joue les deux, on a 20 cartes en trash, on récupère 4 de mémoire. Et si on récupère 4 de mémoire, on digivolve en Lilithmon, on les récupère, on les rejoue, donc on récupère 4 de mémoire, plus encore 2 avec Lilithmon, donc là on a vraiment énormément de mémoire. Pour alimenter sa trash, donc on a les rookies, comme lui par exemple, on peut delete. Lorsqu'il est delete, on delete un Digimon adverse qui a 3000 ou moins. Mais si ça ne fonctionne pas, les deux joueurs trash de cartes. On a Black Grollmon. Lorsqu'il évolue, on trash 2 cartes pour les deux joueurs. Et il y a de la récursivité. On peut récupérer un Guilmon ou une carte avec Grollmon dans son nom de la trash dans sa main, donc pour la réutiliser. Donc, dès qu'on a besoin d'une carte, on peut aller voir dans la trash si on l'a. Celui-là c'est pareil, on peut trash les deux joueurs. Et une autre carte importante du deck, le War Grollmon, lorsqu'il évolue, les deux joueurs trash 3 cartes de leur deck. Et si un joueur a 5 cartes ou plus dans sa trash, donc ça c'est assez facile à avoir normalement, on peut jouer un Guilmon de sa main ou sa trash sans en payer le coup. Donc notamment on peut jouer soit celui-là si on a besoin de mémoire, parce qu'en deletion après on va voir comment on peut delete ses propres Digimon, ou bien celui-là en fin de partie pour finir l'adversaire. Si il y a un total de 20 cartes dans la trash des deux joueurs, par exemple si on en a 15 et l'adversaire 5, ce Digimon a un rush. Donc on peut le jouer avec War Grollmon, on joue Guilmon et on tape direct avec. Il y a un autre moyen de gagner avec ce deck, c'est aussi de complètement vider le deck de l'adversaire si la partie s'éternise. Donc on a vu qu'on avait des effets qui trashaient des effets des deux decks. Et ensuite en niveau 6, après Lilithmon, on a aussi Creepymon et Ghoulmon. Alors lui par exemple, lorsqu'il évolue, pour chaque 10 cartes dans notre trash, on va trasher 3 cartes de l'adversaire. Donc on peut le finir comme ça. Ou sinon, si l'adversaire a 10 cartes dans sa trash, il a Security Attack plus 1. On peut aussi comboter avec ça. On peut delete un de ses propres Digimon pour gagner Security Attack plus 1 et plus les Guilmon. Donc on a une grosse force de frappe lorsqu'on arrive à avoir un gros tour avec beaucoup de mémoire. Et si vraiment c'est pas possible de finir, on essaye de finir le deck adverse, de complètement le faire en sorte qu'il ait plus de cartes dans son deck. Ça arrive moins souvent quand même. Faut plutôt se concentrer sur la première condition de victoire, mais au moins c'est un deck qui propose une alternative. Alors pour trasher ouais, je vais présenter Alice. Alors elle va nous permettre d'économiser de la mémoire au moment de passer du niveau 5 au niveau 6. Mais pour ça, faut delete un de ses propres Digimon. Mais delete nos propres Digimon, ça peut nous avantager pour augmenter le nombre de cartes dans la trash.
ou faire proc les effets on deletion, comme l'effet de Guilmon ou du deuxième Guilmon ici, qui fait gagner de mémoire. Donc c'est possible de faire évoluer par exemple son Wargrollmon en Lilithmon pour 0 et même de regagner un de mémoire. Et ensuite avec elle, regagner encore de la mémoire et ainsi de suite. Ensuite pendant la partie, on essaiera aussi de jouer les Memory Boost, les Miss Memory Boost et les Purple Memory Boost. Bon, le premier qui augmente la trash et le deuxième qui permet de récupérer une carte dont on a besoin. Et les Memory Boost, une fois joués, ils restent sur la table et on peut les utiliser au tour suivant pour regagner 2 de mémoire. Donc ça, 8 cartes comme ça, c'est énorme. Calling from the Darkness, c'est une carte limitée à un seul exemplaire, donc très fort de base. On delete un de ses Digimon et on récupère 2 cartes violettes de sa trash. Pour 1. C'est très fort. Et enfin, on a des effets qui proc lorsque on les défausse du deck, donc ce qui arrive régulièrement. Donc Deathslinger, on va récupérer un de mémoire. Et Rival's Barrage, qui va se placer dans notre Battle Area. Et ensuite, au tour suivant, on pourra l'utiliser pour récupérer un Digimon violet ou un Timer de la trash à la main. Bon, on va tester une petite partie contre un bot pour voir un peu comment ça tourne. Alors on a du niveau 3, du niveau 4, ça c'est un peu pénible. Bon, on va voir comment ça se déroule avec cette main. Ça devrait aller, je pense. L'adversaire commence. On arrive à 2 de mémoire. On va le faire évoluer. Je vais le payer pour 0 parce qu'il est évolué pour 0 sur Gigimon qui est notre F. On va plutôt jouer celui-là. Pareil, lui il évolue sur Guilmon pour 2. Ah oui, on voit pas mon curseur. Bon. Pas grave. Ensuite on va jouer directement un petit Guilmon. Là, celui du coup de 4, on va pas donner trop de mémoire. Hop ici. Allez, parce qu'au pire il est delete et on commence à alimenter notre trash. Aïe aïe aïe. Allez, nous le delete et là on peut commencer à alimenter notre trash. Oula, ça commence fort pour notre adversaire robot. Aïe aïe aïe. Alors Deathslinger lui aussi, cette carte si on l'utilise directement on peut delete un Digimon adverse de niveau 4 ou moins. Et pour chaque dizaine de cartes dans notre trash, on peut augmenter de 1 ce niveau. Donc pour l'instant j'ai que 4 cartes donc ça resterait le niveau 4, mais si j'avais une vingtaine de cartes je pourrais delete ce Digimon. Sachant que c'est un Digimon Ace, donc on va récupérer 4 de mémoire au moment où on le delete. Et là ça commence fort parce qu'on n'a pas eu le temps de s'installer pour l'instant. On n'a pas notre niveau 5 non plus. Bon, on va juste taper. Aïe. Ah, j'ai oublié quelque chose. On a trash là. Le trash des cartes. J'ai pas l'impression. Si. Bon. Ah si peut-être. Ouais bon je...
delete Grolmon. Et il s'est rien passé. Bon, je sais pas si ça a bien fonctionné. Bon, bref, on n'est pas bien là. Est-ce qu'il y a un effet Digivolving? Ah là là. Le problème c'est que si on met un Digimon, ben, il va mourir direct. Il attaque. Il utilise un Digimon qui a 8000. Aïe aïe aïe. On va essayer de rejouer ça peut-être. On va revoir si ça fonctionne. Il va le delete. 8. Ah. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a un truc que je n'ai pas compris. Undeletion, delete one of your opponent's Digimon with 3000 DP or less. If no Digimon was deleted by this effect, both players trash the top 2 cards of their deck. Delete one of your opponent's Digimon with 3000 DP. Ouais, là je comprends pas trop pourquoi ça fonctionne pas. Delete one of your opponent's Digimon with 3000 DP or less. Je comprends pas. Bon, avec ces checks, il nous a fait gagner 2 memory boosts qu'on peut utiliser pour regagner 2 de mémoire. Ça va bien nous aider. S'il gagne pas au prochain tour directement. On va voir ce qu'on pioche. Ah quand même, mais on n'a pas notre niveau 5 malheureusement. On va mettre lui. On va récupérer 2 de mémoire. On va évoluer pour 2 tant qu'à faire. Donc là on peut récupérer une carte de sa main. Carte dans sa main. On n'a plus de niveau 4, donc on va reprendre ça. Allez, on n'a pas réussi à avoir de niveau 5. Il y en a 5 dans le deck. Et ben il y en a 5 dans les 29 cartes qui restent. Peut-être ici aussi, dans les sécurités. Mais on voit pas mon curseur. Compliqué. Elle, lorsqu'on l'utilise directement, delete one of your opponent's Digimon with the highest level. Ouais, je vais juste utiliser ça directement. Parce que là, il commence à m'enquiquiner. Donc là, je la paye 7, mais lorsque il quitte le terrain, je récupère 4. Donc là, on va économiser un peu ses points de vie et on espère tomber bientôt sur un niveau 5. On va le faire évoluer pour 2. Ah, merci. Bon là j'ai plus qu'une sécurité. Comment je vais me débrouiller? Et j'ai toujours pas de niveau 5. Je vais jouer ça pour juste delete ces Digimon et attendre un moment. Il est delete et
son effet ne fonctionne toujours pas. Je pense que c'est juste buggé. Parce que j'ai fait trop. Il est mort 3 fois et 3 fois. If no Digimon was... Bon, je comprends pas trop, mais... Est-ce qu'il faut impérativement qu'il y ait un Digimon qui ait 3000 au moins, que je le cible, mais qu'il ne soit pas détruit, mais c'est pas... Non, non, je pense que c'est juste bugué, non. C'est pas possible d'avoir une condition aussi dure sinon. Lui il n'y a pas Defend Division, là j'aimerais bien trouver un niveau 5 quand même. On va chercher. Et ben on en a supprimé un, mais... Comment le récupérer? Là lui il récupère une option, ça marche pas. Et là c'est dangereux, on va juste en delete un aussi, on va delete lui. Comme on a 10 cartes dans la trash, on peut delete un niveau 5. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Il n'y a pas de memory setter, on va essayer de garder un peu plus de mémoire. Et on va juste delete celui-là. Hein. J'ai perdu. Bon, c'est pas lui que j'aurais dû supprimer. Bon, on va refaire une partie pour voir comment le deck tourne mieux. Je vais juste vérifier un truc. Oups. Alors lui, il a un effet partition, level 4, level 4. Et partition, when this Digimon with each of the specific Digivolution card will leave the battle area other than your effect or the battle. Avec chacune de ces Digivolution cards will leave the battle area. Ah, ça marcherait juste en ayant Harpimon en source, parce que Harpimon serait le niveau 4 rouge et le niveau jaune en même temps. On va dire que c'est ça, parce que sinon je pensais pas que ça marchait. Bon. On va en refaire une. Compliqué cette main, je pense. On va mulligan. Let's go. On va payer pour 0. On récupère un niveau 5 ce coup-ci. Par contre, on n'a plus de niveau 4. On va essayer de les chercher. Et ben voilà. Là, on va pouvoir montrer un peu ce que le deck fait. Alors lui, est-ce qu'il est méchant? Non, il sert à rien. C'est juste que son effet il s'active, il fait player as 5 or more, et là pour l'instant j'ai rien. Et lui c'est un délicieux. On va le faire évoluer. On va voir ce qui se passe. Bon, l'ordinateur qui fait n'importe quoi, qui joue pour... qui me donne 10 de mémoire, bon ça c'est...
C'est un peu dommage, mais bon. Ça, c'est pour récupérer une carte. Comment on peut se trash des cartes? Alors là, on peut pas trop. Ah, mais non, mais juste en le faisant évoluer, ça fonctionne. On défausse des cartes. Et trash, mais player and Guildmon. Ah oui, mais j'ai pas de Guildmon en trash, donc ce n'était pas possible. On va chercher un petit Guildmon. J'aime pas trop jouer Lilithmon parce qu'on va pas pouvoir bénéficier de son premier effet. On peut Alice, qui va être utile lorsqu'on va vouloir utiliser Lilithmon. Alors lui, je vais regarder. Il a barrière, reboot, when a card is removed from the sacrifice accurate and suspend this duel. Non mais il est déjà unsuspend. Mais ce qui lui manque, c'est le bloqueur qui est sur son 9. Donc un Digimon pas très utile pour poser pour 11. L'adversaire pas très bien joué. Là, ce que je peux faire, c'est juste installer toutes mes memory boosts pour avoir un gros tour quand j'aurai plus de cartes dans la trash. Ouais, il est pas très utile parce que je pense que mon adversaire à chaque fois il me donne trop de mémoire. Pas besoin de récupérer quelque chose pour l'instant. Faut juste attendre le tour d'après pour le poser. Bon, on va mettre maître en main. Et on va voir ce que fait l'ordinateur. On peut récupérer une carte en main. Ah, je suis obligé de le faire. C'est pas Yumei. Oh, bon, là on va faire un très gros tour. On a 5 memory boost. On peut récupérer 10 de mémoire comme ça. Si je lui redonne la main, on va juste mourir. Donc là c'est le moment de faire des trucs. Bon déjà je vais utiliser de la mémoire. Plus 4 de mémoire et on fournit un peu la trash. On n'est plus très loin, faut juste utiliser une carte en plus. On va le faire évoluer lui. On va arriver à 8 cartes dans la trash. Est-ce que j'en récupère une? Bon, on va récupérer un petit Wargoldman qu'on va peut-être utiliser directement. Ah, je peux aussi les jouer de ma main, donc je peux jouer ce petit Guildmon qui a un effet Undulation. Je peux utiliser Jacques Red pour regagner un de mémoire. Et là, maintenant que j'ai 11 cartes dans la trash, je vais faire une petite évolution Lilithmon. Je vais utiliser l'effet d'Alice pour delete
ce petit Guilmon, donc qui a son effet Undeletion qui va aussi proc. Là on choisit dans quel ordre se résolvent les effets. Ça va booster mes Digimon. Bon, on va d'abord faire ça. Toi tu meurs. Et je vais récupérer des jeux cred. Et si on utilise une option, on va gagner beaucoup de mémoire. On va essayer de faire une autre stack. Ah, son effet fonctionne, il a rush en plus, donc ça c'est un Digimon qui va être utile. On a rush parce que dans la trash de l'adversaire il y a 12 cartes et dans le mien 11, donc ça fait plus que 20. On continue à trasher un petit peu. On peut récupérer une carte, ça va pas être très utile. Pour gagner là, on est loin de gagner en fait là. On n'a pas forcément besoin des cartes qui sont ici. On va récupérer de la mémoire. Donc c'est toujours notre tour depuis tout à l'heure. On enchaîne. Je fais ça pour gagner beaucoup de mémoire et récupérer des cartes dans la trash. Ça nous permet de mettre encore 2 cartes en trash. Et aussi va permettre de récupérer un Guilmon. Il n'y a pas le Guilmon qui m'intéresse. Je vais jouer ça peut-être pour le récupérer. C'est pas... Bon, ça met un Guilmon mais c'est pas celui que je voulais. Il y a cette carte qui est défaussée donc elle va aller dans ma Battle Areal. Je pourrais pas l'utiliser directement donc elle me sera pas utile. Et limite ça m'embête, j'aurais préféré augmenter ma trash. Pour encore gagner de la mémoire, notre adversaire a fait la bêtise de mettre un Digimon Ace. Bon, il a récupéré un point de vie, c'est pour ça qu'il est à 6. Mais si je le delete, ça ne sera pas très cher. Je peux le delete juste pour 1. On va faire ça. Et on récupère. 18. Elle, on l'a déjà utilisé. Malheureusement, on n'a pas nos niveaux 6. On va juste le faire évoluer comme ça, je pense. Pour 3. L'adversaire ne peut pas gagner au prochain tour. Ah, je peux jouer... Je viens de piocher Guilmon, donc je peux le jouer de la main. Et comme tout à l'heure, il aura rush. Mais là, avec les 6 points de vie pour faire 7 attaques, c'est trop compliqué. On n'a pas eu trop de bol sur les Lilithmon qui ont été défaussés, pas piochés. Ah, le Jacquette qui passe à 2 de mémoire. Je pourrais potentiellement delete un Digimon et récupérer 2 cartes en main. On va taper lui peut-être. Avec ses 13 000 elle est pas mal. Normalement elle devrait survivre. Ah, je peux delete un de mes Digimon pour gagner sécurité avec plus 1, mais on est trop loin. Ça sera pour plus tard. 4 ça passe.
Alors soit je peux delete un de mes Digimon mais c'était niveau 5, ça m'embête un petit peu. Ou juste Memory Boost, mais il faut que je fasse attention à mon deck où il n'y a plus que 8 cartes. Creepymon est là. Il reste Ghoulmon. Je peux jouer 3. 1, 2, 3. Ça lui met juste un de mémoire. Et après je peux l'enchaîner. Je vais juste jouer ça. Et on sera bien. Je fais attention dans quelle ordre je les remets. Parce que j'ai un deck qui va pas faire... Ok. Je récupère encore ça. On va faire encore un tour énorme. Aïe aïe aïe. Ça ne fonctionne pas. C'est bon. Bah on va essayer de le finir là, normalement c'est possible. Parce qu'en plus on a Ghoulmon qui a sécurité attaque plus 1. On vérifie qu'il n'y a pas de bloqueur. C'est bon. Normalement ça devrait passer. Ok. Je remplace les Hitmon. Qu'est-ce que je peux récupérer? Ce Guilmon là est vraiment important parce qu'il a rush. Là on pourrait juste gagner en faisant ça en fait. Bon je vais peut-être montrer Ghoulmon. Ouais bon il y a beaucoup de choses à faire. Pas d'effet. Ouais bon. En fait juste en tapant ça devrait marcher normalement. Juste mettre Guilmon. J'ai 3 attaques mais même si je fais une grosse attaque avec Lilithmon, je fais même delete le Guilmon qu'on vient de mettre. C'était pas le meilleur à delete du coup. Et là on enchaîne et c'est gagné. Voilà, c'était une petite démo du deck. Est-ce que je refais une dernière? On est à 33 minutes. Bon j'en refais une petite dernière. Bah là on a tous les niveaux 6. On les veut pas tout de suite. Hein. Ouais, c'est pas le meilleur Guilmon à avoir au début. Et on a cette main là. On va se débrouiller avec ça. Est-ce que le son ça marche? Peut-être que je parle un peu plus fort. Ouais. Bon. Normalement ça devrait être bon. Alors on fait évoluer. Pour 0. On récupère Alice. On récupère un Growlmon. C'est pas mal. On va jouer ça. Pour mettre le plus possible au début. Là on sait qu'on a une bonne suite. On est tranquillou. On va récupérer Lilithmon. Oh bah ça c'est cadeau aussi. Et ouais, l'adversaire ordi qui fait n'importe quoi, bon. C'est pas grave. On va continuer à jouer Growlmon. Pour 2. On va chaîner les memory boost. Fournir un peu de cartes pour la trash. En plus on regagne 1 avec le Deathslinger qu'on vient de trash, donc on récupère un point de mémoire. Lui il est déjà activé. Est-ce que j'ai des Guilmon qui sont partis? Non. J'ai pas de Guilmon en main. On va essayer d'en récupérer un.
optimiser l'effet. Bah voilà. Lui, il y a un effet Deletion, on va juste jouer ça. On joue Wargrolmon. On va pouvoir jouer Guilmon. Il y en a un trash. Parfait, on vient d'en discard un. On va plutôt utiliser la trash. Bam. Et là, on peut enchaîner. Hein. J'utilise ça pour avoir 10 cartes en trash. Bon, j'utilise ma mémoire. Je mets Alice. Alice que je vais pouvoir utiliser avec Lilithmon. Pour faire évoluer Wargrolmon en Lilithmon. Bon là j'enchaîne, je gagne de la mémoire et je mets des cartes en trash. Je vais mettre Lilithmon. Je vais utiliser ça pour trash. Pour delete Guilmon. Je vais récupérer les Jacquerettes que je viens juste d'utiliser. Et ah, par contre lui... Ouais non ça sert à rien ce qu'il a fait. Ça sert vraiment à rien. Tant mieux pour moi. Je vais utiliser les Jacquered. Je vais regagner 3 de mémoire avec son propre effet et l'effet de Lilithmon. Est-ce que je tape? Je vais taper, normalement je devrais survivre, hein, ça fait grosse carte à 13 000, ouais, ça passe. On pourrait même retaper là. On est à 20 tout pile, donc il gagne rush. 7 trash pour l'adversaire et 13 pour moi, ça fait 20, parfait. On va le faire évoluer tranquillement. Pour 2. On a déjà Wargrolmon, donc on va le laisser. Wargrolmon c'est pour 3. Jacquered. Comme ça reste notre tour et on peut attaquer potentiellement avec lui. On va jouer un Guilmon de notre trash. Et en plus c'est celui qui a rush. Donc là on enchaîne, hein. Là il nous a donné tellement de mémoire, il n'y a aucun problème. Une game facile. Est-ce que je m'embête à le faire évoluer? Où est-ce que je tape? On va taper. Et en plus il meurt pas. Juste un petit cadeau pour lui. Bah on va le faire... Où ça? On va le faire évoluer. Ouais, gagner à la meule c'est compliqué parce que notre deck se vide beaucoup plus vite que le deck de l'adversaire. Select one card to your hand. Voilà, on va le récupérer lui par contre. Est-ce qu'on récupère une carte? Je vais regarder. Lui, parce qu'au pire on le joue directement. Et on le finit. Wargrolmon. Ouais, on aurait pu le jouer avec Wargrolmon en fait. On n'avait pas besoin de le récupérer, mais de toute façon. Je vais remonter ma mémoire. On va passer, on va flex un petit peu. Bam.
celui-là. Et là on peut enchaîner. Et voilà, c'était une petite démo de ce deck Meul. Non, win. Voilà, voilà.